On nous a menti sur la solitude. Durant toute notre vie, on nous a fait croire que la solitude, c'est un vide, la solitude et le manque de quelque chose ou le manque de quelqu'un. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses qu'on ignore sur la solitude. Et ces 3 choses, moi personnellement, j'ai été victime de ça. Et je peux te dire que lorsque j'ai appris ces 3 choses, ça m'a complètement changé la vie. Alors reste jusqu'à la fin. Peut-être que cette vidéo va toi aussi te faire comprendre que la solitude, ce n'est pas ce que tu crois. Alors si tu es prêt, c'est parti. La première chose qu'on ignore sur la solitude, et c'est ça vraiment qui m'a emprisonné, c'est que la solitude, ce n'est pas un vide. Aujourd'hui, les gens pensent que la solitude, c'est un vide, la solitude, c'est le manque de quelque chose ou le manque de quelqu'un. Mais non, au contraire, la solitude, c'est un espace où tu es appelé à travailler sur toi, à travers sur ton business, à travers sur ton projet, à travers sur ce qui te passionne et sur ce qui t'anime. Moi personnellement, je considérais la solitude comme un vide. Durant toute ma vie, je considérais la solitude comme le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un. Mais en vrai, ce n'est pas ça. La solitude, c'est juste un petit temps où vous êtes appelé à travailler sur vous. Parce qu'il y aura un moment, il y aura un temps, vous ne serez plus prisonnier de la solitude, vous serez libre. Mais c'est dans ces moments de solitude que vous êtes appelé à travailler sur vous, à travers sur ce qui vous passionne. Donc arrêtez de considérer la solitude comme un vide, comme le manque de quelque chose, comme le manque de quelqu'un. Considérez plutôt la solitude un endroit où vous êtes appelé à être la meilleure version de vous-même. Un endroit où vous êtes appelé à travailler sur vous, sur votre projet ou sur ce qui vous anime ou sur ce qui vous passionne. Donc, la première chose, il faut arrêter de considérer la solitude comme un vide, mais considérez-le plutôt comme un espace où vous êtes appelé à être la meilleure personne et la meilleure version de vous-même. Parce que déjà, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, mais tu seras jamais à l'aise avec les autres. Parce que si tu ne supportes pas ta propre présence, je t'assure que tu ne supporteras pas la présence des autres. Lorsque je rentrais de la fac, j'avais souvent l'habitude de ne pas prendre les transports. Je faisais le pied. J'avais mon transport, mais je faisais les pieds. Pourquoi? Parce que j'apprenais à vivre avec ma propre personne, j'apprenais à être à l'aise avec moi-même. Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, je t'assure que tu ne serais jamais à l'aise avec même ta copine ou même avec tes potes. Il faut apprendre à être à l'aise avec vous-même. Ça, c'est la première chose. Donc, faut pas considérer la solitude comme un vide, mais considérez-le comme un espace où vous êtes appelé à être la meilleure version de vous-même et vous devez aussi apprendre à être à l'aise avec vous-même avant d'être à l'aise avec les autres. La deuxième chose qu'on ignore sur la solitude, c'est que la solitude, elle fait peur. Pour ceux qui vivent là-dedans, savent de quoi je parle. La solitude, elle m'a fait peur. Je te donne un exemple. Imaginez un peu que tu rentres de la fac, tu rentres de ton boulot et tu rentres chez toi et tu ouvres ton téléphone. 0 message, 0 notification, 0 message. Et ça fait peur. Tu te rends compte que tu es toi-même et toi. Et ça, je peux vous dire que ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle t'oblige à faire face à ce que tu fuyais. Elle t'oblige à faire face à toi-même. Elle t'oblige à te voir sans distraction et tu fais face à ce que tu fuyais. Il ne faut pas ignorer que la solitude ne fait pas peur. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu dans la solitude, je vous dis que les jours où vous allez en vivre, vous allez comprendre que la solitude, elle fait peur. Les gens pensent que ceux qui vivent seuls n'ont pas peur. Non, mais au contraire, ceux qui vivent seuls sont forts et courageux. Parce qu'ils font face à eux-mêmes. Vous, personnellement, vous faisiez face à vos proches, à votre petit ami, à votre copain, copine, à votre crush. Mais ceux qui vivent dans la solitude font face à eux-mêmes. Et la troisième chose qu'on ignore sur la solitude, c'est que ceux qui ont appris à être seuls ne dépendent plus. Ils choisissent. Et ça change tout. Comme je l'ai dit, lorsque je rentrais de la fac, j'avais l'habitude de ne pas rentrer avec les potes. J'avais l'habitude de ne pas rentrer avec quelques amis. Parce que moi, je ne supporte pas vraiment les groupes. J'aime apprendre à vivre avec ma propre personne. Et les personnes que je marche avec elles, j'ai choisi. Je ne marche pas avec n'importe qui. Même lorsque je rentre de quelque part, même lorsque je rentre de la fac, même lorsque je rentre de mon taf, je ne rentre pas avec n'importe qui. J'ai choisi. Et ceux qui ont appris à être seuls ne dépendent plus. Parce que je ne dépends pas de quelqu'un. Je ne dépends pas de l'affection, de l'attention ou de l'amour de quelqu'un. Ouais. Ça, c'est important. Et il ne faut pas oublier une chose.
que la vraie paix commence quand tu n'as plus peur d'être seul. Ça, c'est important. Et dis-moi dans les commentaires, quelle est toi la chose qui t'a le plus marqué dans cette vidéo? Et dis-moi encore dans les commentaires, quelle est pour toi l'habitude qui te permet de vivre dans la solitude, qui te permet d'accepter ta propre personne. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Et si ça t'a encore plu, n'oublie pas de t'abonner parce que ça me fera vraiment plaisir. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Glody KM. Réveille les guerriers en toi.